et bienvenue à INDub pour ce nouvel épisode, enfin télévisé, puisque les autres épisodes n'étaient plus télévisés, c'était des house shows à cause des règles sanitaires. Mais on a enfin pu reprendre les épisodes, et maintenant veuillez accueillir Chris Master. Et vous l'avez bien compris, ce soir, il va affronter pas quelqu'un d'habituel, quelqu'un qui est vraiment dans le style extrême, quelqu'un de dangereux, quelqu'un qui a fait comprendre à la fédération que c'était lui le meilleur, en battant énormément de superstars pendant beaucoup d'house shows. Il a même gagné plusieurs matchs handicap contre des catcheurs locaux, car beaucoup de catcheurs pouvaient pas se déplacer pour faire les combats. Veuillez accueillir celui qui a 72 jours de règne, et oui, puisque il a eu le titre le 25 octobre contre Stone Cold Steve Austin. Voici Doug Stoll. Il est là, il fait le tour du ring. Lui aussi ça doit lui faire bizarre de revenir au vrai ring de INDub alors qu'il faisait des house shows spécial INDub. Chris Master a bien dit avant ça, il s'entraînait depuis décembre pour réaffronter un catcheur. Et le chef de la INDub a dit, s'il est prêt pour affronter un catcheur, il faut lui donner le meilleur catcheur. Ils lui ont bien sûr donné Doug Stoll. Et nous nous retrouvons enfin, après que j'ai bien positionné cette caméra, parce que c'est le truc le plus chiant avant de débuter les matchs. Et regarde bien droit dans les yeux Chris Master, qui lui aussi le regarde dans les yeux sans avoir peur. Le dernier match à INDub, c'était Doug Stoll contre Kurt Hawkins. Et il y avait aussi une rivalité qui démarre entre Jeff Hardy et Terry Funk, qui a pas pu se terminer, qui n'a pas pu se commencer même. John Cena aussi voulait confronter Doug Stoll, mais a été libéré de son contrat
pendant un moment. Il l'a affronté dans un house show. Mais Duxtol l'a battu. Avec beaucoup de triche du général manager qui ne voulait pas voir John Cena comme champion. Du coup, juste après, il y a eu une rivalité entre le général manager et Cena. Il y a eu beaucoup de rivalités, mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ça. On est là aujourd'hui pour voir ce match. Ce match qui va commencer aujourd'hui, même tout de suite. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis ça. C'est le moment que tout le monde attendait. Enfin, le match, le bodybuilder qui s'est entraîné depuis presque la moitié d'un an, depuis 6 mois, pour affronter Duxtol qui, lui, n'a même pas besoin de s'entraîner. Il lui faut juste des catcheurs locaux pour qu'il les tape, pour qu'il les... Il s'entraîne carrément sur des catcheurs locaux pendant que Chris Master s'entraîne avec des machines spéciales, Voilà, il s'entraîne à plus se muscler, tandis que Duxtol s'entraîne à détruire des catcheurs locaux. Voilà. Après 172 jours, et le premier champion, qui va lui enlever ce titre? Est-ce que ce sera ce soir? Nous allons voir tout de suite. Ah oui. Et le premier coup, porté par Duxtol, qui essaye de l'envoyer dans le coin. Oh, il lui faut un coup de jambe. Duxtol qui préfère envoyer ses adversaires dans les coins. Oh, il est bloqué dans les corps, Duxtol. Oh, Chris Master. Oh, oh. Il envoie dans le coin à son tour. Et si vous voulez que je vous rappelle, Duxtol a déjà battu plusieurs gros noms, que ce soit avant la INW ou dans la INW, mais il a été aussi boxeur, donc voilà, un très grand catcheur. Maintenant avec un grand âge. Waouh. Mais par contre Chris Master c'est pas ça, lui il a dans les 30 ans, il est toujours en pleine forme. Mais pour l'instant, c'est plutôt monsieur le bodybuilder qui se fait dominer par notre grand Duxtol, celui qui a gagné le titre pour la première fois ici, et celui qui a fait 72 jours, le deuxième plus grand champion de toutes les fédérations que j'ai fait, parce qu'il y avait Terry Funk avec les 1000 jours, mais il affrontait pas beaucoup de catcheurs, il affrontait un catcheur tous les 3 mois, quand même. C'est un long règne qu'il a fait, notre Terry Funk. Il a déjà affronté environ une cinquantaine de catcheurs avec plusieurs catcheurs qui étaient les mêmes à chaque fois. Oh, il y a plusieurs pile drivers que Duxtol essaye d'enchaîner. Oh, et la première tombée de ce match. 1, 2, et non, Chris Master qui se relève directement de cette tombée. Oh, les coups portés par Duxtol. Accroche dans le coin, lui fout des coups. Oh, oh. Chris Master a su se retenir dans le coin. Oh, le coup de pied dans l'abdomen. Il va essayer de faire une superplex. Oh, il arrive à soulever Duxtol. Oh, oh, cutter de la part de Duxtol. 1, 2, et non. Chris Master qui est déjà très affaibli et très dominé dans ce match. Il faut que
Chris Master arrête de se laisser faire. Oh le coude. Bah en parlant d'arrêter de se laisser faire. Non, non, non. Doug Stoll qui continue d'essayer de l'affaiblir. Il aurait pu faire sa prise de finition tout de suite, mais la peur de voir la faire. Il va encore tenter un pull driver. Non. Oh non, enfin. La descente du coude. La descente du coude peut-être. La descente du coude. Doug Stoll préfère les matchs rapides. Tandis que Chris Master préfère les matchs avec plein de techniques, un peu plus longs. Oh, bien entendu, c'était trop tôt. Il a su esquiver. Oh, il l'envoie dans le coin. Enfin, est-ce qu'il va réussir à reprendre le match? Parce que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas battu auprès d'un catcheur. Donc on peut comprendre qu'il a eu du mal à reprendre le goût. High and Dub. J'essaie d'avancer un peu plus le ring. Voilà pourquoi plus le tapis du ring. Voilà. Je vais chercher quelque chose. Oh, vous n'avez rien vu passer. Non, ça continue. Un coup de pied porté sur Doug Stoll. Donc 72 jours de règne, c'est quand même long. De octobre à aujourd'hui. Et peut-être même plus, parce que là, il a déjà l'air de gagner ce match. Non. Oh, la Masterlock qui va essayer d'être tenté. La Masterlock. Oh, il arrive à... Il essaie de le porter. Oh, vraiment une souplex. Oh, il lui saute dessus. Il lui faut plusieurs coups. Et il relève encore une fois. Oh, DDT. 1, 2. Non. Oh, il a carrément soulevé Chris Master. Doug Stoll. Oh, il écrase au sol. Mais c'est quoi cette prise qu'il vient de nous faire? 1, 2. Non. Avec très faible, Chris Master arrive à contrer cette tombée, mais je pense plus que ça va tenir, qu'il va tenir encore beaucoup de temps. Oh, il envoie dans les corps pour tenter une superplex. Mais non. Oh, low blow de Chris Master. Chris Master qui se représente un peu comme un mec fort bodybuildé aussi, un grand roi romain ou un dieu romain ou grec, je ne sais pas trop. Vu les images, on dirait plutôt romain ou ça peut être aussi grec. Oh, le coup de coude porté par Doug Stoll. Oh, et Doug Stoll. Oh, le coup de coude, le deuxième coup de coude. Oh, encore un. Il envoie dans le coin. Oh, le coup de bélier de Doug Stoll. Oh, il va essayer d'en finir avec un running power slam. Peut-être. Oh, il envoie dans le coin. Oh, les coups. Oh, il va tenter la Masterlock. C'est peut-être terminé. Est-ce qu'il va gagner le titre? Est-ce que Chris Master va gagner le titre? Oh, on voit que Doug Stoll n'arrive pas à résister. Il essaie d'atteindre les cordes avec son pied. Oh, son pied est tellement long que ça touche les cordes, c'est bon. Oh mon Dieu. Et l'arbitre qui est tout là.
l'arbitre. Oh, les coups portés sur la tête. Donc Chris Master qui continue. Chris Master qui continue. Oh, et... oh, les coups. Oh, on le voit dans le coin. Oh, et encore un German Suplex. Oh, il a tombé. Il a tombé. 1, 2, non. On va changer d'arbitre. Voilà, on va prendre un mec plus crédible. J'ai ma petite idée. Voilà, donc le match continue. Un arbitre plus crédible, Doug Stall. On va dans le coin. Oh, oh, le coup de pied dans la tête de Doug Stall. Il va tenter la powerbomb. Non, il est trop lourd. Quelle idée de faire une powerbomb sur Doug Stall. Oh, c'est dur pour les deux catcheurs qui n'en peuvent plus. Oh, il se rue sur lui. Chris Master qui est tombé au sol tellement il est épuisé de ce match. Oh, et c'est Chris Master qui refoue au sol Doug Stall. Oh, le coude. Oh, il le prend par le pied, il le prend par le pied, il le prend par le pied. Oh, le coude, encore une fois, il n'y a que des coudes dans ce match. Il n'y a que des coudes dans ce match. Oh, oh. Doug Stall a eu un low blow, mais ça n'a pas suffi apparemment, il est toujours énervé. Oh, il va tenter une power bomb. Une power bomb. Non. Oh, c'était plutôt une power bomb à la Terry Funk. Oh, une horse machine qui nous a fait un peu Doug Stall. 1, 2. Vous avez vu, c'est Stone Cold en arbitre. Il est tellement désespéré de son match face à Doug Stall qui est devenu arbitre. Voilà. Oh, Doug Stall. Il sait plus quoi faire. Il faut essayer d'en finir. Oh, wow, wow, wow. Le running power slam. Running power slam. Oh, Doug Stall qui a cherché les barbes. Qui fout les barbelés. Il envoie carrément le podium. Et la ceinture sur le ring. Oh. Et Chris Master. Doug Stall qui prend les barbelés. Oh. Oh. Le coup de pied. Il rentre dans le coin. Le genou. Oh, wow, wow, wow. Oh, encore une fois. Ça retente la même chose. Et le DDT sur le podium. Wow. Il prend la ceinture. Il dit qu'il est champion. Il monte sur les cordes. Doug Stall qui s'empare des barbelés. Doug Stall qui s'empare des barbelés.
Qui essaie de se relever. Chris Master, on sait pas ce qu'il veut faire. L'arbitre qui regarde les deux. Donc Doug Stall prend les barbelés. Chris Master. Chris Master. Wow, wow, wow. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Doug Stall qui a reçu les barbelés en pleine tête du coup. Oh mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Wow, wow, wow. 1, 2. Oh, c'est pas terminé. Et dire qu'on y croyait. Dire qu'on y croyait. Oh, Chris Master prend le podium. Qu'est-ce qu'il va faire? Les barbelés qui sont en dessous de la tête. Oh non. Il va lui broyer sa tête. Oh, il lui écrase sa tête. Il fait asseoir par terre. Et il lui fait la Master Lock. La Master Lock. La Master Lock. De Chris Master sur Doug Stall. Doug Stall, on voit, il ne bouge même plus. Avec ça, il a été évanoui. Oh, et l'arbitre qui essaye de faire avec son bras parce qu'il veut pas abandonner. Il relève son bras. Qui tombe encore une fois, et s'il tombe la troisième fois, c'est fini. Regardez le bras. L'arbitre qui regarde le public. Chris Master qui n'en peut même plus lui aussi de faire la Master Lock. L'arbitre qui regarde le public. Pour voir s'il a la main de... Ah, j'arrive pas à faire tenir Chris Master. Bien. Voilà, comme ça. Si la main de Doug Stall tombe, c'est terminé. Oh, elle est tombée. Elle est tombée, quoi? Quoi? C'est terminé. Chris Master, nouveau champion. Non, non, non.